Aujourd'hui, je vous parle de la Demand Generation. C'est un mot qu'on emploie déjà depuis quelques mois chez Invox, qui arrive vraiment en Europe et qui vient évidemment de pratiques aux US, autour de tout ce qui est génération de revenus au sens large, et qui en fait recouvre l'alignement entre les pratiques du marketing et les pratiques du commercial pour essayer de travailler cette chaîne complète de la vie du lead depuis sa captation, sa génération, jusqu'au fait qu'il soit devenu client et qu'il soit devenu un client fidèle. En Demand Generation, tout commence par le contenu. L'entreprise doit être en capacité de proposer différents formats sur différents sujets pour venir nourrir finalement les contacts aux différents moments de maturité qu'ils ont dans le cycle de vente, dans le cycle commercial. Une fois qu'on a les contenus, on va chercher à les diffuser pour essayer de les faire connaître et puis attirer du trafic, de l'audience, des visiteurs et transformer ça en lead. Pour ça, on a trois grandes familles de canaux qui nous permettent d'aller chercher un petit peu de visibilité. On a l'inbound, donc là c'est de l'organique, je pousse sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. On a l'outbound, où là on va pour le coup vraiment envoyer des choses par email par exemple ou via des campagnes payantes. Et puis on va voir tout ce qui est offline, c'est-à-dire on va utiliser les ressources de l'entreprise sur des salons, via des commerciaux par exemple, pour essayer de diffuser ces contenus encore davantage. À ce stade, on est normalement confronté à un problème de riche qui est celui d'avoir beaucoup de leads qui commencent à rentrer et de ne pas pouvoir tous les traiter de manière manuelle. Et donc là, on va s'appuyer sur les outils de marketing automation pour les traiter et faire remonter ceux qui sont les plus intéressants. Par exemple, on va mettre en place des campagnes pour systématiquement envoyer d'autres contenus aux personnes qui ont téléchargé un livre blanc. Cela permet aussi d'aller nourrir les autres moments clés dans le cycle commercial, comme par exemple une relance post-rendez-vous qui n'a pas donné lieu à une proposition commerciale. La Demand Generation va chercher à atteindre plusieurs objectifs et pour ça on va s'équiper pour suivre ces objectifs et voir si on les atteint de différentes métriques, différents KPI qui vont aller depuis vraiment la génération de trafic mais aussi des téléchargements, la récupération de leads, la qualification des leads, c'est les fameux MQL, SQL et différentes étapes de la vie du lead et puis on va aussi s'intéresser à la partie business, est-ce que ça m'a donné des rendez-vous commerciaux, est-ce que j'ai pu envoyer des propositions commerciales et est-ce que ça a ramené du revenu pour l'entreprise. Au sein des directions marketing, la Demand Generation crée aussi de nouveaux enjeux, comme par exemple la data quality. C'est est-ce que les contacts que j'ai dans ma base sont qualitatifs? Est-ce qu'ils sont encore pertinents, pas obsolètes? Est-ce que j'ai suffisamment d'informations sur eux pour me permettre derrière de faire à la fois du scoring, voir quels sont les leads les plus intéressants, et du profiling pour aller compléter les informations que j'ai et être plus pertinent dans les messages que je peux envoyer. Voilà, vous avez eu un bref aperçu de ce qu'est la Demand Generation. Maintenant, à vous de jouer, et puis n'hésitez pas à aller voir sur notre blog, il y a plein de ressources pour creuser un petit peu ces différents sujets.